Je sais qu'au ciel, Genèse fait partie des églises où on danse. Amen. Côté de danser là seulement, là, vous gérez. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je veux bénir Dieu. Amen. Et je voudrais vous demander un service. Amen. Je veux que vous puissiez vous joindre à moi pour dire merci à Dieu. Amen. Je suis reconnaissant à l'Éternel pour ces 1 an de moins qu'il m'a accordé. Je lui dis merci. Vous savez, on n'a pas 1 an de plus. On a toujours 1 an de moins. Parce que chaque boucle personnelle qui se ferme est 1 an dans notre destinée qui se retire et qui nous rapproche du jour où nous allons rencontrer le Seigneur. En réalité, c'est une année qui nous éloigne de notre jour de naissance et nous rapproche de notre jour de départ. Et je veux bénir Dieu parce que pouvoir le servir pendant 1 an encore, je pense que c'est une confiance que Dieu a renouvelée durant ce cycle qui vient de s'achever. Je prie qu'il me rende capable de pouvoir l'honorer jusqu'à ce que je quitte la terre. Amen. Je veux qu'ensemble on puisse se tenir debout et qu'on m'aide à dire merci à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour cette grâce? Amen. Merci à Dieu pour cette grâce. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur se remplit de paroles pour te louer. De paroles pour te louer. Je n'oublie aucun. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur se remplit de paroles pour te louer. De paroles pour te louer. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore. Oh mon âme, bénis le Seigneur. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme, bénis l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Lobanaye, la linga kayo Yesue. La linga kayo Yesue. Bénis l'Éternel. Oh mon âme.
veux dire merci à Dieu pour cette grâce, pour sa faveur. Et merci à Dieu pour ce peuple qu'il m'a confié et qui m'a témoigné son amour, qui m'a témoigné son affection. Vous qui m'avez soutenu et qui continuez à me soutenir dans des temps d'épreuve, dans des temps de joie, dans des temps d'abondance, dans des temps de difficultés. Vous qui m'aimez tel que je suis, avec mes qualités, mais surtout avec mes défauts, quand je suis loin d'être parfait. Et je compte juste sur Dieu pour pouvoir faire son œuvre correctement. Parce qu'il m'a dit dans sa parole par Paul que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alors, j'ai arrêté de me plaindre de mes faiblesses, mais bien au contraire, je lui rends toute la gloire parce que dans ma faiblesse, il démontre toute sa force. Et je suis reconnaissant pour cette année. Et je lui dédie cette nouvelle année qui a commencé depuis le vendredi. Je veux lui dire que durant cette année, qu'il me donne simplement la force de le servir avec encore plus de zèle et d'authenticité, que mon cœur ne se tourne vers aucune autre divinité, qu'il soit le seul qui vit en moi, qui vit avec moi et qui règne sur moi, et qu'il soit le maître de ce que je ferai, je dirai, et de ce que je penserai. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Alléluia. Mettez-vous s'il vous plaît. Qu'il me soit permis de vous dire merci aussi, de bénir Dieu pour votre vie, pour les messages, de vous dire merci aussi pour l'affection que vous m'avez témoignée durant cette journée. Et ça a été vraiment une bénédiction pour moi de savoir que je ne suis pas seul. La Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il ne parle pas forcément du mariage, mais il parle de l'entourage. Il parle de l'accompagnement. Alléluia. Et j'ai pu comprendre que Dieu m'a envoyé des personnes de qualité qui m'accompagnent dans mon ministère. Vous savez, Dieu est dans sa parole. Quand il me parlait en 2006, il parlait à un jeune homme qui était seul et qui avait un avenir approximatif. Pas parce qu'aujourd'hui mon avenir est sûr, mon avenir c'est Jésus. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, je vois un peu plus clair dans ce qu'il m'avait dit hier. Et je suis convaincu qu'il me permettra de voir tout ce qu'il m'a dit hier. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je suis reconnaissant pour votre présence dans ma vie. Merci de m'aimer autant. Merci de me supporter. Merci surtout de me supporter. Amen. Je sais que je suis particulier comme individu, mais je suis tout sauf une méchante personne. Amen. Et je veux bénir Dieu pour vos vies. Amen. Mais qu'il me soit permis de continuer à servir mon Dieu. Dis avec moi la gloire de l'intimité avec Jésus-Christ. J'ai pas entendu dire la gloire de l'intimité avec Jésus-Christ. Je pense que le dimanche dernier, nous avons parlé en ce qui concerne Luc, le chapitre 11. Et nous avons lu à partir du verset 5. Et la Bible dit... Allons-y, Luc chapitre 11 à partir du verset 5. C'est une relecture, on peut rester assis s'il vous plaît. Luc chapitre 11, verset 5. Oui. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit, et qu'il va trouver son ami au milieu de la nuit, pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, pour dire, mon ami, prête-moi du pain, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, il y a quelqu'un qui est proche de moi qui est venu nuitamment, et je n'ai rien à lui offrir. Je n'ai rien pour l'accueillir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas. Si le gars lui dit, ne m'emmerde pas. La porte est déjà fermée. On dort déjà. Mes enfants et moi sommes au lit. Voilà, tout le monde dort. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Je ne peux pas me déplacer pour venir te donner du pain. Je vous le dis. Il dit, je vous le dis. Même s'il ne se levait pas pour les lui donner. S'il ne se lève pas pour lui donner. Parce que c'est son ami. Parce que c'est son ami. Il se lèverait à cause de son importunité. Il va se lever au moins parce que cet ami commence à être dérangeant. Et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Pour ne pas qu'il continue à perturber la nuit de sa famille, il va lui donner tout ce qu'il lui demande. Et moi je vous dis. Et Jésus il complète, il dit, moi maintenant voici ce que je vous dis après cette histoire. Demandez et l'on vous donnera. Il dit, moi je vous dis maintenant, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Cherchez, alors vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Frappez donc et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Jésus dit, moi je vous dis que quiconque demande reçoit.
Celui qui cherche trouve, Celui qui cherche trouve. et l'on ouvre à celui qui frappe. On ouvre à celui qui frappe. Dieu te bénisse. Amen. Je vais vous parler aujourd'hui de demander, l'on vous donnera. Il dit qu'on donne à quiconque demande. Il n'a pas dit le délai. Il n'a pas dit qu'on te donne en même temps. Mais il dit quand tu demandes, demande et l'on te donnera. Et vous avez vu ici qu'on a dit demander, ça parlait de quoi? Ça parlait de supplier. Ça parlait d'insister. À la limite, c'est un harcèlement. Amen. Donc, c'est pourquoi, pour nous dire plutôt, demandez, l'on vous donnera, il a commencé d'abord par présenter une situation de harcèlement. Il dit, il y a deux amis, l'un avait faim, mais l'autre étant rapproché de la maison de son ami, parce qu'il avait un visiteur, a demandé 3 pains. Il dit, même s'il ne lui donne pas parce que c'est son ami, mais au moins il va lui donner parce que le gars le harcèle. Le gars commence vraiment à taper sur le système. Il est en train d'empêcher les gens de dormir. Rien que pour ça, on lui donnera. Donc Jésus vous présente une situation où quelqu'un harcèle son ami et plus tard, il dit, par rapport à cette situation, je chute en vous disant, demandez. Et le grec va parler de insister, d'emmerder, d'agacer et l'on vous donnera. Ça vous dit qu'il y a des fois où Dieu demande à ce que nous puissions prier avec autant d'insistance jusqu'à ce que notre prière semble être, jusqu'à ce que notre prière atteigne le niveau où on agace Dieu. Il dit même s'il ne nous donne pas parce que nous sommes ses amis, il va nous donner au moins parce qu'on l'agace. Aujourd'hui, je vais vous parler de demander certes, mais je vais vous parler du paiement de ta dîme. Et quand je vais parler du paiement de ta dîme, t'inquiète pas, ne me regarde pas mal, je ne veux pas parler de ton argent. La dîme inclut certainement le moyen financier, mais je veux parler du paiement de ta dîme dans tes combats spirituels en ce qui concerne ton temps. Vous savez, la Bible dit il faut payer la dîme de tout ton revenu. C'est-à-dire que tout ce dont tu as bénéficié. Et je pense que en entreprise, lorsque nous avons une affaire, nous avons ce qu'on appelle le capital d'investissement, c'est ça? Et nous avons le revenu. Je pense que le revenu vient lorsque nous sortons du capital d'investissement, lorsque nous sortons de ce que nous avons reçu, le capital investi, d'accord, les charges, d'accord, ce qu'il y a en surplus s'appelle un bénéfice ou un revenu. Amen. Donc le revenu, c'est quelque chose, une chose de laquelle nous bénéficions. Et je pense aussi que nous bénéficions aussi du temps. Le temps est un revenu. Écoutez, le temps ne nous appartient pas. Le temps est une chose qui appartient à Dieu et il le donne à qui il veut. Il y a des enfants à qui Dieu n'a pas donné le temps de grandir. Parce que le temps, c'est Dieu qui donne. Il y a des riches qui ont beaucoup d'argent, mais qui savent que dans le temps, il ne leur reste que 3 mois. Parce que quand ils ont évalué avec la maladie qu'ils ont, ça tourne autour de 3 mois. Et majoritairement, si Dieu ne leur fait pas grâce pour leur rajouter, pour leur créditer, en fait, pour leur donner du crédit temporel, les 3 mois ou aux alentours de 3 mois, peut-être même avant ou bien juste après, ils finissent par mourir. Comme les médecins avaient dit. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas crédité. C'est comme ça aussi, il y a des personnes à qui on a dit, il te reste 6 mois, mais ça fait 10 ans que ça ne fait pas encore 6 mois. Parce que pendant que le médecin a dit, il reste 6 mois, Jésus est passé par là, et puis il a crédité son compte temporel. Qui comprend ce que je dis? En réalité, le temps est quelque chose que Dieu nous donne. Ça ne dépend pas de ta santé, parce qu'il y a des gens qui étaient en bonne santé, qui sont sortis, et brutalement, leur quota temps a été remis à 0, parce qu'une voiture est passée sur leur voiture, fin du temps. Avec tous les projets, si Dieu ne te fait pas bénéficier d'abord du temps, tout ce à quoi tu penses est nul et n'aura pas d'effectivité. Ces choses ne pourront pas se faire. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Non, pour moi, avant d'avoir une entreprise, Dieu nous crédite d'abord en temps. Voilà pourquoi il dit ses bontés se renouvellent chaque matin. Parce que quand tu vois le matin, ce n'est pas d'abord l'argent que Dieu t'a donné, c'est un crédit temporel. C'est une confiance que Dieu te donne et il renouvelle ton système temporel de sorte à ce qu'on puisse compter encore 24 heures avec toi. Sinon, on peut compter 24 heures sans toi. Et il y a des personnes pour qui on n'a pas pu compter 24 heures aujourd'hui parce que leur temps s'est arrêté. Qui comprend ce que j'ai entendu dire? Alors pour moi, je trouve qu'il est juste de pouvoir
payer la dîme temporelle. Et quand je parle de dîme temporelle, je parle donc de ce que nous allons donner à Dieu dans le temps que lui nous a donné. Les affaires que nous faisons, dans lesquelles nous prélevons 10%, c'est des affaires que Dieu nous a données, dans lesquelles il nous a bénis. Et c'est dans ce bénéfice-là qu'on enlève 10% pour lui redonner. On se comprend? Maintenant, moi, je veux vous enseigner la dimension où vous devez enlever 10% du temps pour redonner à Dieu. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Il comprend ce que j'essaie de dire. Dis à ton voisin, on va retirer 10%. On va reverser ça à Dieu. Et j'ai essayé un peu de me jouer les personnes qui sont allées à l'école. Et j'ai vu que à l'école, on a dit la journée, c'est 24 heures, c'est ça? C'est ça? Et je pense que chaque heure fait 60 minutes. Donc 60 fois 24, on est autour de 1440 minutes. C'est ça? 1440 minutes pour faire une journée de 24 heures. Donc si on divise ça par 10 pour payer la dîme, ça nous fait une dîme de 2h40 minutes. C'est ça? De 2h. Pas ça? Ça fait combien? C'est ça? Donc on a 1440 divisé, ça fait 1400, ça fait 144. C'est ça? Divisé par 60, ça donne combien? Essayez de diviser. C'est ça? Mais il n'y a pas de calculatrice, vous n'avez pas de calculatrice. Oui. Ça est 2h15. Un quart d'heure, c'est 25 minutes. Un quart d'heure, c'est 15 minutes. Ok. Donc, ça veut dire qu'on a 2h15. C'est ça? Très bien. Donc, si on a 2h15, je pense qu'on doit prélever la dîme des 2h15. Amen. Qui est d'accord avec ça? Qui est d'accord avec ça? Ça veut dire que par jour, on doit payer... Je m'en vais là-bas. Amen. Ça veut dire que... C'est quoi tout ça là même? Je ne sais pas. Amen. Donc, ça veut dire qu'on doit payer une dîme de combien? De 2 heures. Les gars, calculons. Ça fait 2h15. Parce que ça fait normalement 2,4. Les 4 là, c'est 1 heure multiplié par 0,4. D'accord? Et ça donne 15. Donc, on est autour de 2h15 minutes. Amen. Ça veut dire que par jour, nous devons être capables de payer notre dîme. Si Dieu te fait bénéficier de 24 heures, tu lui dois 2h15. Qui comprend ce que je suis en train de dire? À partir de ça, ça doit être ta mentalité. Dieu te donne 6 heures, tu calcules ta dîme. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai préféré élaborer un timing pour payer notre dîme tranquillement. Un temps de prière chaque 6 heures. Je me dis que si le matin, c'est-à-dire très tôt le matin, on paye 30 minutes à partir de 6 heures, qui est la première heure du jour, de 6 heures à 6h30, à midi, de midi à midi 30, à 18h, 18h, 18h30, et puis ça fait combien? Ça fait déjà combien? Ça fait 1h30. Maintenant, à minuit, on peut faire de minuit à minuit 45. C'est bon? C'est bon? Maintenant, après ça, il y a ton offrande. On ne paye pas que la dîme, on paye aussi les offrandes. Pourquoi je me trompe? Voilà. L'offrande, c'est l'action de grâce. C'est le bonus que je donne à Dieu pour lui dire merci. Sinon, la dîme, c'est un devoir. Ce n'est pas une option. La dîme, ce n'est pas un don, c'est une obligation. À partir d'aujourd'hui, payer la dîme. Et je pense que c'est pour ça que Dieu a demandé à ce que le sabbat ne fasse rien. Parce qu'il estime que dans notre emploi du temps, il y a une journée qui lui revient. En réalité, c'est que Dieu a réclamé un quota d'offrande en jour. Dieu n'a même pas réclamé la dîme, il a réclamé 24 heures. Il dit pendant 24 heures, normalement, on ne doit rien faire. Ça s'appelle le sabbat. Il dit car j'ai travaillé pendant 6 jours, le 7e jour, je me suis reposé. Donc vous devez le sanctifier.
Mais aujourd'hui, nous sommes dans une configuration où c'est compliqué de se retrouver dans une affaire où dimanche, on ne fait rien d'autre que prier et que servir Dieu, adorer Dieu. Sinon, là-bas en Israël, c'était ça le principe, logiquement. Donc, je pense que 2h15 dans 24 heures qu'on lui doit logiquement. Parce que même 24 heures du dimanche, c'est le jour du Seigneur. Là, ça, on a trop fait ces 2 heures. Quand le culte commence à dépasser 2 heures, chacun a sa montre. Qui se rappelle son comportement? Ouais, regarde ta montre. Amen, papa. Alléluia. Oui, papa, Jésus est bon. Parce qu'en réalité, ce que je dis commence à ne plus trop t'intéresser. Parce que tu as organisé ta journée, tu t'es dit, de 10h à midi, je suis à l'église, à partir de 13h matin pour un déjeuner. Mais les gars, là, c'est maintenant que l'Esprit de Dieu l'envoie, je ne sais où. Donc, de fois, on t'envoie les SMS, tu dis, attends, donnez-moi 30 minutes. On a déjà fait des petits. On dit, mais les évangéliques, là, c'est ça le problème. Est-ce que c'est notre problème? La Bible même dit que dimanche, là, tu ne dois pas faire rendez-vous. Mais aujourd'hui, à cause du modernisme, et puisqu'on a une catégorie de chrétiens qui sont plus trop amoureux de Jésus et de sa présence, on préfère raccourcir. Et beaucoup disent, au moins là-bas, là, on ne dure pas. Qui comprend ce que je dis? Parce qu'en réalité, beaucoup veulent Dieu, mais ne veulent pas durer dans sa présence. Donc, on est obligé de réadapter le système à vos habitudes. Sinon, normalement, 2 heures, normalement, c'est peu. C'est trop peu. Mais aujourd'hui, 2 heures, c'est devenu beaucoup. À partir de 3 heures, on commence à se sentir lourd, à se sentir fatigué. On n'est même plus connecté, on n'est même plus concentré parce qu'on dit que ça a trop duré. Mais bon, c'est une parenthèse, je referme la parenthèse. Et donc, on a 2h15. Amen. Maintenant, je t'ai parlé de ton offrande. Ton offrande, ça peut être maintenant ce que tu as appelé ta norme de prière. Hein? Voilà, donc il faut écrire. À 6h, 6h30, je paye la dîme, une partie de ma dîme. À midi, midi 30, deuxième partie. En fait, on va faire une dîme de façon échelonnée. Amen. À 18h, je paye ma dîme jusqu'à 18h30. Les musulmans font ça. Hein? Ils ont 5 pliés. Chaque fois, ils viennent, ils payent un peu. Ils partent, ils viennent, ils payent. Et puis, ils ne ratent pas. Même quand ils ratent, de fois, ils rattrapent. Parce qu'ils estiment que ce n'est pas seulement... Non, c'est un quota qu'ils doivent atteindre. Content, pas content, ils atteignent leur quota. Le chrétien est le seul qui prie quand il a envie. À Genèse, ça doit s'arrêter. Parce que si tu pries quand tu as envie, donc Dieu va te bénir quand il aura envie. Et moi, je n'ai pas envie d'avoir un chrétien qui n'a pas envie de prier et sur qui Dieu n'a pas envie d'apporter l'exaucement. Tu vas nous faire du sport. Je vais poursuivre ta tante. Oh, elle n'a rien à voir avec le problème. La pauvre va mettre du feu sur sa tête. Ça sera compliqué. Donne-moi un amen bien. Amen. Ma fille, ça va? Quand tu es venu, tu as pris de l'eau à la boutique. Tu as donné 5 000. Tu as donné 4 500. C'est ton offrande. Mets ça là-bas. Écoutez. Revenez ici. Je suis prophète. Amen. Oui, c'est ton offrande. C'est un sacrifice. Viens. Apportez dans la maison nos dîmes roses. Ah, Jésus. Ah. Donnez-moi amen bien. Envoie le jeton, je t'attends pour poursuivre. Fais tes vœux dessus. Hein. Allez, ça va déclencher quelque chose d'extraordinaire dans tes activités. Tu vois. Et donc, on doit prélever la dîme, on doit prélever j'ai pas entendu nos offrandes. Alléluia. On doit prélever nos offrandes. Je veux faire du bien à quelqu'un. Je cherche une personne. Je veux faire du bien à quelqu'un. Non. La personne de qui je parle, la personne est comme en blanc. Et puis, il y a comme un dessin sur son habit. C'est une dame. C'est comme une robe comme ça. Il y a comme un dessin un peu coloré. Elle a porté un peu comme une robe, un peu comme un boubou comme ça. Je cherche. Où es-tu? Jean, où es-tu? Jean, où es-tu? Où elle est? Non, c'est comme une robe. Voilà. Ça va? Viens. Viens encore. Ah, je t'aime déjà. Je dois te faire du bien. Regarde, je te décris une situation qui est un peu particulière.
Mais avant ça, tu vas me faire une offrande. Tu comprends? Tu comprends? Tu peux me faire une offrande? Ah, pour me faire une offrande, hein? Regarde. C'est bizarre, mais j'ai pu voir 700 francs. Oui, papa. Tu as 700? Oui, papa. C'est ce qui te reste? Oui, oui. C'est tout? Oui. Envoie. Je veux t'aider à monter. Ah oui, 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 oui. On est arrivé au niveau où tu ne veux pas être béni, je vais te brutaliser, tu vas te bénir. Amen. Envoie les 700. Envoie les 700. Arrête-toi là. Tu travailles dans une maison. Fais 2 pas. Fais 2 pas. C'est ici dans la zone. Angre Nouveau, je suis ici. Derrière le chou là. Derrière le CHU là. Oui, oui. Fais un pas encore. Les gens ne veulent pas que tu viennes à l'église. Oui, oui. Tu t'es caché pour venir. Oui, oui, papa. Ça fait 6 mois que tu travailles là-bas. Oui, papa. Très bien. Ils te payent combien même? C'est 30 000. Très bien. Ne dis pas tuer. Maintenant, écoute-moi bien. À partir d'aujourd'hui, Oui, oui. tu ne travailles plus là-bas. Tu comprends? Oui, papa. Tu ne travailles plus là-bas. Oui, papa. Tu travailles chez moi. Tu pourras venir à l'église comme tu veux, quand tu veux. Et ton salaire commence à 100 000. Quelqu'un dit Amen au bien. Quelqu'un dit Amen au bien. Quelqu'un dit Amen au bien. Il y a... Nous devons prélever nos dîmes. Nous devons prélever nos dîmes. Mais nos dîmes en termes de prière. Nos dîmes en termes de prière. Mon fils, quand tu as des problèmes, il faut m'en parler. Tu comprends? Tu comprends? Là où tu dors, il y a des problèmes actuellement. Il y a des problèmes actuellement. Les gens vous fait sortir de là-bas. Le propriétaire est mort. Ses enfants ont pris l'héritage et ils veulent vous libérer. Et tu es paniqué. Après le culte, viens prendre l'argent de ta nouvelle caution. Il y a quelque chose que Dieu va faire avec toi. Laisse Dieu aller. Est-ce que je peux prophétiser? Les gars, on a 12 jours de jeûne. Les 12 jours commencent à partir du 10. Du 10 au 21 février. Et le thème des 12 jours, c'est posséder les 12 bénédictions des fils de Jacob. C'est un enseignement exceptionnel. On va vivre ça avec Dieu. Ah ouais. On va vivre ça avec Dieu. Et qu'il me soit permis de prêcher, Saint-Esprit. Et je veux parler du temps de prière qu'on doit payer. Donc vous voyez que si Dieu instaure le message qui parle du sabbat, qui est de mettre une journée entière entre les mains du Seigneur, c'est parce qu'il attend de nous que nous payions une offrande temporelle. Et il a estimé ça à 24 heures. Qui comprend ce que je suis en train de dire? 24 heures dans sa présence, sans rien faire d'autre, parce qu'il estime que c'est lui qui nous a donné les 6 jours. Donc on lui doit une offrande d'1 jour. Donc vous voyez que l'offrande n'est pas que l'argent.
Il y a des moments où Dieu ne te bénira pas parce que tu n'as pas atteint ton quota d'offrande temporelle. Je vais vous parler de la bénédiction par la prière qui respecte les normes du temps que Dieu a donné. Quand vous regardez Pierre, Jésus a estimé sa prière à un temps. Il dit, tu n'as pas pu prier 1 heure. Donc, c'est-à-dire que le temps là, importe devant Dieu. Ne dites pas non, il s'agit juste de 5 minutes, mais de 2 minutes. Non, il ne s'agit pas que de ça. Genèse, payez vos dîmes temporelles. On a calculé ensemble tout à l'heure. Au moins 2h15, répartis comme suit. À 6h30 minutes, midi 30 minutes, 18h30 minutes, 0h45 minutes. Maintenant, ta norme d'adoration. Ta norme d'adoration, tu n'es plus obligé de faire, quand tu fais ça là, tu n'es plus obligé de faire 1 heure dans ta norme d'adoration. On se comprend? Tu n'es plus obligé de faire 1 heure dans ta norme d'adoration. Et j'ai envie même de te dire, tu peux prier pour reconsidérer ton temps d'adoration, de ta norme. On peut faire ça? On peut faire ça? Là, à partir de maintenant, tout le monde met sa norme d'adoration à minuit. Donc, on considère qu'à partir de minuit, on a 45 minutes pour prier pour notre norme d'adoration. Quand tu finis ça, tu as fini ton quota. Ton quota de quoi? Ton quota dans ce monde de dîmes et tu as prié en même temps pour ta norme d'adoration. C'est bon? Après ça, tu peux te reposer jusqu'à 6 heures, tu réponds encore 30 minutes. Maintenant, nous avons un groupe Instagram, c'est ça? Non, Telegram. Sur Telegram, on a une plateforme qui vous permet de prier à 6 heures, à midi, à 18 heures et à minuit. Minuit, désormais, ça sera 45 minutes et on va prier pour orienter ça sur le côté de la norme d'adoration. Et chacun va prier par rapport à ça. À partir de 6 heures du matin, comme c'est sur les portables, tu peux mettre même juste ton écouteur, même mettre sur haut-parleur pendant que tu es en train de te préparer et tu es dans l'esprit de prière avec nous. Si tu as le temps de faire les 30 minutes sans bouger, tu peux faire. Tu n'as pas le temps, tu peux mettre ton écouteur et puis tu fais. À midi, majoritairement, on a une pause au travail. Midi, on commence. Midi 30, on a bouclé. Que 30 minutes. 18h, tu es en train de rentrer dans la voiture, que d'écouter Radio Jam, que d'écouter Dadju. Je ne sais même pas. Ça veut dire quoi? Dans ta vie, là, ça va crier quoi? Tu mets ta prière, tu mets sur haut-parleur et tu es en train de prier dans l'embouteillage pour aller à la maison un peu. Si tu es dans un baka, que Dieu t'a pas encore fait la grâce d'avoir ta voiture, tu mets tes écouteurs dans ton cœur, tu es en train de prier. 30 minutes arrivent, tu coupes, tu rentres chez toi. Minuit, tu as fini de t'occuper des enfants, tu as fini de nettoyer, de gérer la maison, ils sont au lit, tu te débarbouilles, minuit, tu pries. Si tu es marié, 4 heures, tu rends un ministère, et puis à 6 heures. Maintenant, pourquoi vous riez? S'il y a le temps du Seigneur, il y a le temps du ministère. Il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. Il ne faut pas ton mari va dire, ils ont rendu ma femme pape. Elle arrive à la maison, elle prie seulement. Quand elle finit de prier, je suis fatigué. Il ne faut pas partir message du monde là-bas. Amen. À César, ce qui est à César. Et à Dieu, ce qui est à Dieu. On a dit c'est de 0h à 0h45. À partir de 1h du matin. Si Lazare sort du tombeau, Jésus dit, déliez-le et laissez-le aller. C'est la Bible ou c'est pas la Bible? Ah d'accord. Tout ce que tu fais, ça doit être dans la parole du Seigneur. Donc poursuivons notre histoire. Donc on est d'accord maintenant sur le quota de 2h15. Amen. 30 minutes chaque 6 heures. C'est bon? Maintenant je vais vous parler de l'importance de ce que je suis en train de vous dire dans vos combats spirituels. Parce qu'à 6 heures, on va prier pour votre domaine professionnel. Toi-même qui travailles, tu ne travailles pas. Quand on se connecte à 6 heures, on prie pour ta journée, mais côté professionnel. C'est-à-dire que où tu es en train de sortir, là, ce que tu vas vendre, là, Dieu doit être dedans. Ça doit marcher. Quelqu'un vient vous faire un envoûtement bizarre. Ce qui commence à dire, quelqu'un vient avec l'argent, il a parlé dessus, ça doit retourner à lui. Quand quelqu'un rentre dans ta boutique, ou même dans ton commerce, ou même dans ton bureau, s'il y a des incantations, s'il y a des esprits qui l'accompagnent, ils n'ont qu'à rester devant la porte. Je parle à quelqu'un. Et tout ce qui va rentrer dans ton commerce, là, ça doit être quelque chose que Dieu a validé. On va prier pour ça pendant 30 minutes. Quand on finit, à midi, on va prier pour ton côté financier pendant 30 minutes. À 18h, comme tu es en train de rentrer à la maison, on va prier pour ta famille, pour ton couple, si tu n'es pas en couple aussi, pour ta vie sentimentale en général, pendant 30 minutes. Et puis à minuit, on va prier pour le côté spirituel
et en même temps ton alliance. Mais l'alliance, c'est le côté spirituel. Donc, pour le côté spirituel et l'alliance que tu as avec Dieu au travers de ce qu'on appelait la norme d'adoration. Et je pense qu'à partir de là, ce sera équilibré. Amen. Et il y a des choses que vous allez commencer à voir quand on va faire ça avec insistance, comme Jésus a demandé tout à l'heure. Il dit, même s'il ne nous bénit pas parce que nous sommes ses amis, il va nous bénir parce qu'on est en train de l'emmerder. Amen. 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 Il est important que tu sois connecté parce qu'on va demander à ce que chacun prie pour lui, mais après on va demander à ce que chacun prie pour chacun. C'est-à-dire que tu élèves d'abord pour tous ceux qui sont connectés. Et chacun va... Donc ce sera des prières communes et les grâces vont se communiquer et quelque chose va se passer. Je parle à quelqu'un? Que Dieu te bénisse. Il y a dans le livre d'Exode, chapitre 17, le verset 12, une situation. Amen. Amen. Déjà, allons au verset 11. Exode, chapitre 17, verset 11. Honorons maintenant la parole de Dieu. Honorons la parole du Seigneur. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était plus fort. Israël était plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, quand Moïse baissait sa main, Amalek était le plus fort. Amalek était au-dessus. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui. Il prit une pierre qu'il plaçait sur lui. Et il s'assit dessus. Et il s'est assis sur cette pierre. Aaron et Hur soutenaient ses mains. Aaron et Hur ont soutenu les mains de Moïse. L'un d'un côté, l'autre de l'autre. L'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Ses mains sont restées fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple. Alors Josué a eu la victoire sur Amalek et le peuple. Au tranchant de l'épée. Alléluia. Mettez-vous. Donc à la fin, il y a eu la victoire. Voici une bataille qui a eu lieu du temps de Moïse. Et Josué était le général de l'armée. Pour ceux qui connaissent Josué, la Bible dit qu'il a ouvert le Jourdain, il a remplacé Moïse, etc. Il a arrêté le soleil et la lune, etc. Et vous allez comprendre avec moi, bien-aimé dans le Seigneur, que ce supposé Josué est devenu prophète à la place de Moïse. Mais avant cela, il était fils de Moïse. Et durant leur marche, leur pèlerinage, pendant qu'ils partaient à Canaan, la Bible dit qu'ils vont croiser un peuple appelé Amalek. Et les Amalécites vont faire la guerre à Israël. Ça va se passer dans une vallée. Et la Bible dit que Moïse, sous instruction de Dieu, va se trouver sur une montagne et le combat va avoir lieu dans la vallée. Et Dieu va dire à Moïse, il va te falloir lever les mains et quand tes mains seront pleinement élevées, il y aura la victoire dans la vallée. Et la Bible dit que Moïse a élevé les mains et quand ses mains étaient au-dessus, il y a eu la victoire dans la vallée. Mais qu'est-ce que je veux faire ressortir? Je veux faire ressortir le côté où la victoire dépendait de l'intimité que Moïse avait avec Dieu. Plus il obéissait à Dieu dans le secret. Peut-être que les Amalécites, quand ils regardaient Moïse en haut, ils voyaient juste un vieux avec les mains levées, comme s'il supportait Africa quand Assec joue. Et pour eux, c'était anodin. Oh, ils ne savaient pas que c'était une action mystique, spirituelle, qui donnait la victoire à l'armée de Moïse. Entre-temps, la Bible dit que Moïse posant ce acte, il va arriver un moment où il était fatigué. Écoute-moi. Dans le combat de ta vie, pour ton côté professionnel, pour ton côté financier, pour ton côté sentimental et même pour ton côté spirituel, il y a forcément quelque chose. Pendant que le combat se déroulera dans la vallée de ta vie, il y a quelque chose que Dieu va te demander de faire dans le secret de ta vie. Ça peut être comme Moïse, les mains levées, mais pour toi et moi, ça peut être la prière. Et la Bible déclare que Moïse a levé les mains jusqu'à ce qu'il commence à être fatigué. Et la bataille continuait toujours. Le problème, c'est que nous prions pour un sujet et puis on se dit, comme on a fini de prier pour ça, ça veut dire qu'on a eu la victoire. Non, la Bible dit que la bataille continuait. C'est-à-dire que tant qu'une situation ne se termine pas totalement, tu ne dois pas arrêter de prier par rapport à ça. Il ne faut pas dire non, j'ai prié, je laisse entre les mains de Dieu. Non, tant que la bataille avait lieu, Moïse devait lever les mains. Fatigué ou pas, ses mains devaient être levées. Et Moïse a remarqué que quand il était fatigué, que ses mains n'arrivaient plus à se lever, la bataille était en faveur d'Amalek. Donc Dieu ne tenait pas compte du fait que Moïse avait levé sa main. Dieu tenait compte du fait que Moïse lève sa main. Donc Dieu ne tiendra pas compte du fait que tu avais prié, il tiendra compte du fait que tu pries toujours. Donc il y a des choses, il ne faut pas dire j'ai déjà prié. Tant que la stérilité pour laquelle tu pries n'a pas été changée, prie. Tant que ton commerce n'a pas encore atteint le niveau de clientèle, la dimension que tu désires, prie. C'est pourquoi Jésus a dit priez jusqu'à ce qu'il vous exauce. Même si ce n'est pas parce que vous êtes ses amis, mais il va vous exaucer parce que vous l'emmerdez. Et ça demande une constance. Donne-moi un amen. Qui comprend ce que je dis? Ça demande une constance.
Et Moïse a dû lever la main. Est-ce que vous pensez que Dieu ne savait pas que Moïse était fatigué? Mais le gars, il est fatigué. De moment, Dieu peut lui dire, comme tu es fatigué, repose-toi, je m'en charge. Mais il est fatigué dès que sa main descend. Pas parce qu'il veut désobéir à Dieu, parce qu'il est fatigué. C'est pas parce qu'il ne craint pas Dieu. Il est fatigué, il veut lever sa main, mais il ne peut plus, ça ne tient plus. C'est humain. Dans son humanité, ce n'était pas un défaut, mais c'est une humanité, c'est une nature que Dieu a donnée à l'homme. Moïse n'est pas un sportif super entraîné, et même un sportif. Lever ta main comme ça pendant une certaine durée, là, mon ami, ta vie va chauffer. Hein? Qui commence ce que je te le dis? À un moment donné, tes bras vont commencer à peser 2 tonnes. Donc, Moïse, il est épuisé, et puis on parle de qui? On parle d'un vieux qui a presque 100 ans. Il a fui l'Égypte à 40 ans, il a croisé Dieu à 80 ans, il est mort à 120 ans. Dans son ministère de 40 ans dans le désert, là, ça a eu lieu entre 80 ans et 120 ans. Donc il est autour de 90, 100 ans. On ne le connaît pas vraiment, mais il est dans cette fourchette. Donc on parle d'un vieux de presque 100 ans qui doit lever ses mains tout seul. Est-ce que c'est possible? S'il est fatigué, il a raison parce qu'il est vieux. Et la Bible dit quand il est fatigué, Dieu ne dit pas, Moïse, tu as raison, effectivement, tu as de l'âge. Si tes mains sont baissées, ce n'est pas grave, Gabriel va continuer. Sinon, Gabriel est là. Michel est là. Les archanges, ils sont là. Pourquoi ils n'ont pas continué? L'armée même des cieux est là. Est-ce que Moïse a besoin de lever la main? Il y a des prières pour lesquelles tu ne dois pas t'arrêter tant que tu n'as pas la victoire, fatigué ou pas. Dieu ne tient pas compte de ta fatigue, il tient compte de ta constance. Moïse était fatigué, mais quand sa fatigue baisse ses bras, la bataille change de direction. Et ça prend une direction qui lui déplaît. Donc le pauvre vieux, il a commencé à se débattre pour que sa main reste. Parce que quand il baisse sa main, on tue ses enfants. Est-ce qu'il est content? Il n'est pas content. Donc il fait tout pour lever la main. Il y a des combats que vous aurez dans votre vie, sinon que vous avez dans votre vie, ou bien qui se produisent présentement, mais qui se sont produits il y a longtemps et qui continuent jusqu'à aujourd'hui, ou des combats qui vont se déclencher dans peu de temps, ou bien dans 1 an, ou bien dans 6 mois durant cette année, dans votre domaine professionnel, sentimental, financier et même spirituel. Des batailles spirituelles peuvent se déclencher. Écoute-moi, tant que l'adversaire n'est pas tombé, n'arrête pas de lever tes mains. Le symbole de la prière, de lever tes mains, le symbole de l'adoration, de lever tes mains, le symbole de la constance. À 6 heures, tu as rendez-vous pour tes affaires. Non, chaque 6 heures, considère que tu t'en vas voir ton féticheur. Et ton féticheur, c'est Jésus. À midi, tu pries pour tes finances. Considère que tu vas voir ton féticheur pour prospérer. Ton féticheur encore, c'est Jésus. À 18 heures, tu pries pour ta famille. Écoute, tes enfants, 2 fois, on peut leur lancer des sortilèges. Écoute, quand Satan attaque Job, qu'il a l'interdiction de tuer Job, c'est ses enfants qui meurent. Il y a des choses que Satan veut te faire. Quand il va te louper, c'est tes enfants, il va prendre. C'est ton mari, il va prendre. C'est ta femme, il va prendre. Qui commence sur ce que je suis en train de dire? C'est ta maison, il va faire piller. C'est des braqueurs qui vont envoyer pour mettre ta famille en danger. Dans ça, là, quelqu'un peut prendre une balle. Quelqu'un peut prendre sous un excès de zèle. Un démon est rentré dans un braqueur là-bas, il a poignardé quelqu'un, voici cadavre. Tu fais comment? C'est physique, mais c'est des attaques spirituelles. Est-ce qu'on n'a pas vu souvent des personnes qui ont été tuées dans un braquage, mais dans une attaque? Et puis plus tard, on a découvert que c'est telle personne qui l'avait tué spirituellement. D'autres me sont morts dans un accident. Apparemment, l'accident a une raison valable physiquement. Mais après analyse spirituelle, quelqu'un avoue là-bas, c'est moi qui l'ai tué. Ça veut dire que tonneau de voiture, là, c'est un tonneau spirituel. Ça a commencé dans le monde invisible. Donc, c'est ce que j'ai appelé les attaques spirituelles. Donc, les gars, il faut que nous soyons constants. Tu n'as pas l'argent, prie jusqu'à ce que la pauvreté te respecte. Prie jusqu'à ce que la pauvreté te respecte. Elle te regarde que c'est qu'elle ne peut plus approcher vers toi. Parce que tu l'as botté chaque midi pour que tu deviennes prospère. Il a dit quand tu as frappé la porte chaque midi, au bout d'un moment, Dieu va t'ouvrir. Pas parce qu'il t'aime trop, mais parce que tu commences à être gênant. Qui commence ce que je te le dis? Maintenant, pourquoi je te demande de faire ça avec un groupe sur Telegram? La Bible dit Moïse, le grand prophète qui a fendu la mer, qui a fait 40 jours dans la présence de Dieu sur la montagne Horeb ou Sinaï, peu importe comment tu veux la nommer. Mais ce grand prophète-là, à un moment donné, il était fatigué. Quand tu es seul, tu te fatigues vite. Il y a des combats que tu ne peux pas mener si tu es seul. Tu vas prier chaque minuit, mais quand tu es seul, après 2 mois, tu auras la paresse de te lever. C'est pourquoi c'est important d'appartenir à un groupe. Même Jésus, quand il a envoyé ses disciples, il les a envoyés au moins 2-2.
Et il n'a pas dit va, il dit allez. C'est un groupe qui l'envoie. Parce que Jésus sait que quand quelqu'un est seul, la personne est faible. Parce que depuis Genèse, il est écrit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Si tu es seul, toi, seul à te lever dans tes combats, il y a des victoires que tu n'auras pas. Moïse était seul à avoir entendu Dieu. Il était seul à lever ses mains. Mais quand c'est devenu compliqué, il y a Aaron qui est venu d'un côté. Il y a Hur qui est venu d'un côté. Ils l'ont soutenu pour que la victoire puisse avoir lieu. C'est pourquoi je te dis, on aura un groupe. Pour les moments où tu es fatigué, tu es moins. Au moins, il y a un groupe qui t'envoie une notification. Quand tu cliques, il y a tes frères et sœurs qui sont là. Ils sont 300, ils sont 400, ils sont 500, ils sont 1000. Ça va te galvaniser. C'est ce qu'on appelle Aaron. C'est ce qu'on appelle Hur. Sinon, c'est ta destinée. Hein. C'est à toi que Dieu a parlé. Mais des fois, tu as besoin des gens pour t'épauler. C'est pourquoi on a parlé d'un groupe. Les gars, ne vous y trompez pas. Je vous dis pourquoi Moïse était sur la montagne. Moïse était sur la montagne parce que ce n'est pas toutes les batailles qu'on arrive à vaincre ou bien desquelles on triomphe parce qu'on est sage, parce qu'on est intelligent, parce qu'on est diplômé, ou bien parce qu'on a de bonnes stratégies, ou bien parce qu'on a de bonnes relations. Tu peux avoir des relations, des personnes haut placées. Si tu n'as pas la bonne dimension spirituelle qui va avec, ils vont te clouer. Payer la dîme, ce n'est pas mauvais. Payer la dîme, 2h15, ce n'est pas la mer à boire. D'ailleurs, c'est chaque 30 minutes, chaque 6 heures. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu es occupé, mais c'est dans tes oreilles. On dit, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis en train de travailler, mais en même temps, je suis en train de prier. Mais tu as un droit que tu parles un peu, tu écoutes un peu. Oui. Et je suis en train de prier. Aaron et Hur. Parce que si j'étais seul, je n'allais pas pouvoir prier. Parce que j'ai dit, attention de soulever un carton. Mais pendant que l'oreillette est dans mes oreilles, c'est Aaron et Hur qui sont en train d'attraper mes mains. Parce que je suis occupé au travail, il y a un carton, mais Aaron et Hur ont attrapé mes mains. Donc je prie un peu avec Aaron et avec Hur. Dis avec moi Aaron et Hur. Regarde ton voisin, tu es mon Aaron. Regarde celui qui est à l'autre côté, dis toi, tu es mon Hur. Est-ce que je parle à quelqu'un? À des moments, tu seras couché quelque part. Peut-être même malade. La Bible, le malheur atteint le juste. Je ne te souhaite pas d'être malade, mais la Bible dit le malheur atteint souvent le juste. Donc le malheur peut être des fois la maladie. Mais Dieu va t'en délivrer, certes. Mais dans cette maladie, des fois, tu es lourd, tu dors, tu es fatigué. Tu n'as pas envie de prier. Quand tu cliques comme ça, ils sont là, tu mets tes écouteurs et puis tu entends de prier un peu. Parce qu'il y a Aaron et Hur qui sont avec toi. Tu sais que tu n'es pas seul. Vous savez, il y a des moments quand on est seul, on a envie de rien. On a envie de rien d'autre que de dormir, tellement les problèmes nous ont accablés, tellement les réalités nous ont fatigués. Et quand tu commences à être fatigué, c'est là que tu as besoin de Aaron et tu as besoin de Hur. Parce que tu es fatigué, mais est-ce que le combat est fini? Tu es fatigué, mais est-ce qu'ils ont arrêté de t'attaquer? Si tu regardes ta fatigue, ton Dieu ne pourra plus rien faire. Parce que quand Moïse était fatigué, Dieu n'a pas agi. Dieu a agi quand Moïse avait les mains levées. Tu veux que ton Dieu agisse? Elle est mains levées dans la prière. La gloire de l'intimité avec Jésus, elle ne dépend pas de ta fatigue. Sinon, quand Pierre a dormi, c'est parce qu'il était fatigué. C'est parce qu'il était fatigué. Vous savez, avoir un leader comme Jésus, qui n'a même pas un endroit de culte, partout où il va, c'est la foule. Mais Pierre a dû faire des exercices de muscu. Moi, j'ai surpris Pierre avec des haltères. Je vous demande pardon. Donc, pourquoi je le dis? Parce que écoutez, ils sont que 12. Le gars là est super célèbre. Partout où il passe, il y a la foule. Les gens veulent le toucher. Il y a des femmes même qui ont perte de sang. Elle veut sauter le protocole. Elle dit, si je le touche, c'est-à-dire qu'elle cherche comment elle va sauter Pierre. Donc ils sont là, ils luttent pour ne pas qu'on le bouscule. Chaque jour, c'est ça leur vie. C'est ça leur vie. Ils sont encore dans le bateau où ils veulent dormir. Lui, il dort et ils sont là comme des protocoles. Et le bateau, maintenant, voilà le vent. Bon, le boss dort. Nous, on le surveille, mais où c'est arrivé là? On peut se battre contre l'homme. Mais l'eau qui est là. Joe, lève-toi. Tes gars du corps, là, nous périssons. Vous comprenez? Et vous allez comprendre, ils ont souffert. La femme vient toucher Jésus. Jésus s'arrête et dit, qui m'a touché? Pierre dit, lui. Déjà, nous, on n'est pas en train de lutter pour ne pas qu'on te touche. Au fait, je vais t'expliquer. Nous, on lutte pour ne pas que tu tombes. Parce que toucher, là, on ne peut pas éviter ça. Nous, on n'a que des bras pour bloquer. Au moins, quelqu'un va passer son bras en bas ici. Au moins ça. Donc, pour te toucher, là, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il ne faut pas que quelqu'un te pousse. Il ne faut pas que quelqu'un te poignarde parce que tu me dois le centuple de ce que j'ai laissé.
Si dans Alléluia, Amen, quelqu'un vient te poignarder que tu meurs, qui me rembourse? Parce que Pierre a demandé à Jésus, nous on a tout laissé pour te suivre là. Pour nous là c'est comment? Jésus dit, vous aurez le centuple de ce que vous avez laissé. Donc Jésus doit 100 fois ce que Pierre a laissé. Donc Pierre commence à calculer son compte bancaire. Il se rappelle qu'il a laissé 1 million à la maison. Donc il revient à combien? Est-ce que c'est un enfant? Qui va toucher Jésus? Tu vas passer sur Pierre. Donc lui surveille Jésus. Donc après une journée pareille, où tu finis de le surveiller, il faut aller chasser des démons, il faut l'accompagner à la montagne de transfiguration, tu l'as protégé les hommes. Puis arrive le soir, c'est 2 revenants. Je ne sais pas, voici Élie, voici Moïse. Il dit, bon ça me dépasse. Je vais faire 3 cabanes, une pour toi et tes invités là, vous allez dormir. Parce que Pierre s'est dit, lui il peut faire palabre, il a couteau, il a petit hameçon. Au cas où tu parles beaucoup, il prend un hameçon, il accroche ta bouche. Peu importe comment tu viens, il a ta solution. La preuve, quand ils ont voulu porter atteinte à la vie de Jésus dans le jardin de Gethsémani, il a sorti son couteau. Parce que pour lui, il s'est dit, je suis le gars du corps, je le protège. Donc Pierre avait une implication physique dans la protection de Jésus. Il allait jusqu'à couper l'oreille des gens. Donc c'est quelqu'un qui était épuisé. Il est fatigué le soir. Normalement, quand tu arrives avec un leader pareil, le soir, tu es fatigué. Donc tu manges, tu dors. Pierre dort, Jésus vient, il le regarde et dit, tu n'as même pas pu prier 1 heure. Non, il ne faut pas exagérer. Tu sais, jusqu'à présent, je me suis tué, mais tu peux pas me demander quelque chose que je ne peux pas donner. Est-ce que moi, j'ai 1 heure? Moi, je n'ai pas 1 heure. Parce qu'il y a des fois où la nuit, vous n'avez pas remarqué, il y a des fois où la nuit, il les met sur bateau. Eux, ils sont sur bateau, mais là, lui, il marche sur l'eau pour venir. C'est quoi ça? C'est-à-dire que la nuit, on va se reposer encore, là, on s'en va en mission, on est sur bateau. Maintenant, lui qu'on surveille, là, lui, il est derrière. Où on pense à lui, on voit un revenant venir. Tout le monde dit c'est fantôme. Il dit c'est pas fantôme, c'est moi. Déjà, même on est éprouvé physiquement. Tu veux nous éprouver émotionnellement? C'est-à-dire que psychologiquement, on est traumatisé. C'est-à-dire que tantôt tu viens en l'homme, tantôt tu viens en revenant. Après, tu nous envoies des revenants, Élie et Moïse. Après, c'est lourd. Après tout ça, on est fatigué, moralement, physiquement, à tous les niveaux. Donc s'il dort, il a raison. Écoutez, arrêtez de dire, il n'a même pas prié 1 heure. Toi-même, tu n'as jamais surveillé Jésus là. Tu dors combien d'heures? Il faut m'arrêter ça. Hein? Pierre a eu un ministère tendu. Imaginez-vous un homme qui prêche à 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. On sait que là où il y a miracle, femme dépasse homme. Mais on dit, les hommes sont 5000, les femmes sont combien? Vous voyez un peu la dimension de la foule. Imaginez-vous, Pierre qui doit protéger quelqu'un qui prêche à 15 000 personnes sans protocole. Ici, au moins, s'ils arrivent, ils vont même cacher dans le bureau. Il n'y a pas de bureau. Jésus est en plein air, ils sont en bas des arbres. Donc, si la foule a fait des débordements, ils les contiennent comment? C'est 12 personnes qui étaient stressées quotidiennement. Nous, quand on a un programme, il faut gérer seulement que 1000 personnes, 2000 personnes. Vous êtes plus que 12. Vous ne paniquez pas. On est parti au Congo. Toi, tu connais. À Kinshasa. On a dit, même pas 3000 personnes. Protocole, ils l'ont plaqué au mur. Plaquage. Et un deuxième là, par-dessus la 3e corde. C'est les fidèles là qui sont là. Hein. Ils n'ont pas eu la place dans la salle. Moi, je me dis, ce sont les enfants de Dieu. Alors je descends, je dis, ne vous inquiétez pas, je gère. Je ne vais plus jamais gérer dans ma vie. Aïe! Les gars, je suis rentré, mon fils, il était l'agneau immolé. On a parlé aux gens, non, vraiment, on va revenir. Voilà, si on n'a pas eu la place, c'est pas grave. Tiens les gladiateurs. Si nous, on n'a pas accès à la salle, c'est mieux faire ça dans un endroit plein air. Nous viendrons tous. Frère, il vient ça. Tu as négligé le Congo. Tu as négligé. Ici, c'est la porte du ciel. Hé, c'est qu'ils m'ont montré. Pour moi, ils ont le Saint-Esprit. Il a dit, ils rentrent dans le couloir. Un long et mince couloir. Il y a derrière la foule là.
Quand on rentrait, tous ceux qui étaient dehors là, ils sont plus nombreux que ceux qui étaient dans la salle. Ils sont venus s'accumuler là. Donc les organisateurs ont vu les propriétaires de la salle, comme il y avait une foule qui pouvait bousiller leur matériel, eux ils ont fermé la porte. Donc le couloir là, c'est devenu la vallée de l'ombre, de la mort. Sauf que David, lui au moins dans sa vallée là, il marche. Parce qu'il a dit, quand je marche, c'est qu'il y a la place. Mais Esaü là, c'est quand on me plaque dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai créé aucun mal. Voilà votre papa. Dans le couloir là, Yeshua, mon fils David, il est plaqué quelque part. J'ai un autre de mes frères à Brazzaville, il s'appelle M. Franck Okamba. Lui aussi, plaqué quelque part. Et il y a un risque de bousculade parce que les gens commencent à s'échauffer. Voilà. J'ai dit, en temps dans ce couloir-là, s'il y a bousculade, il y aura mort d'homme. C'était même pas 5000 personnes. C'était même pas 5000 personnes. Or, dans ce couloir, s'il y a bousculade, il y aura mort d'homme. Petit couloir, on est presque 300 dedans. Bousculade, d'autres vont marcher sur d'autres. Et quand la panique rentre, c'est fini. On peut sortir du Congo là avec 50 cadavres. Je vais te dire quoi aux Congolais? Il fallait Dieu. Donc les gens qui gèrent 5000 personnes, s'ils dorment la nuit, ils ont raison. Nous, on n'a même pas géré 3000. Il y a un problème, on a failli avoir. Donc imaginez Jésus qui gère près de 10 000 personnes chaque jour, partout où il passe. Et il a un staff de 12 personnes. Ils sont débordés. Donc s'ils dorment, ils ont raison. Mais la fatigue n'a pas été un prétexte suffisant. Jésus dit, vous n'avez même pas pu prier 1 heure. Oh, il y a des moments où tu vas rentrer du travail, tu seras épuisé. Si tu es seul, tu vas t'évanouir. Si tu es seul, tu ne vas pas te lever. C'est pourquoi je te dis, rentre dans le groupe. Parce que la Bible dit que 2 valent mieux qu'un. Tu auras besoin d'Aaron, tu auras besoin de Hur. C'est pourquoi il dit Genèse. Nous sommes plus qu'une église, nous sommes une famille. Il faut comprendre que tu dois t'habituer à aller prier avec le groupe. Parce que ce groupe-là va t'aider à tenir. C'est important. Pierre n'a pas pu prier quand ils étaient seuls. Mais quand ils étaient 120 à la chambre haute, il a prié 10 jours. C'est qu'il n'a pas réussi quand ils étaient isolés. Il a réussi ça quand ils étaient dans un groupe. Parce qu'un groupe, là, ça crée une atmosphère. Ça crée un élan de solidarité. Ça crée beaucoup de choses. Et Aaron et Moïse ont pris la main de Moïse et la bataille a été remportée. Josué a eu la victoire. Du temps de Moïse, parce que le livre de Nombres a été écrit par Moïse, pas par Josué. Du temps de Moïse, en Nombre 23, vous aurez le temps de lire ça plus tard. Il y a eu les Moabites qui se sont levés contre Israël. Et ils ont fait alliance, ils sont allés chercher un devin, c'est-à-dire un féticheur appelé Balaam, fils de Béor. Et ils ont dit, le roi Balak dit, viens maudire le peuple d'Israël. Parce qu'ils sont quittés en Égypte, ils ont la victoire depuis là, viens les maudire. Ça veut dire que Moïse a eu affaire à des combats mystiques. Ce n'était pas seulement une affaire d'épée. C'est pourquoi Dieu a pris Moïse comme le féticheur d'Israël. Parce qu'il est prophète de Dieu. Les autres peuples aussi ont leur féticheur. Mais Israël a son prophète qui est comme le féticheur. Donc pendant que Israël se bat, le prophète est quelque part avec les mains levées. Parce que vos combats que vous avez là, ce n'est pas toujours des combats physiques. Les clients qui vous quittent, ce n'est pas toujours physique. Ce n'est pas toujours une affaire de manque de qualité. Deux fois, c'est des attaques mystiques. Il y a un féticheur derrière ça. Et en Nombre 23, du temps de Moïse, il y a une autre bataille. Et dans cette bataille-là, on voit un certain féticheur appelé Balaam, fils de Béor. On lui dit, on sait que tout ce que toi tu maudis là, sont maudits. Ta bouche est spéciale. Viens maudire Israël. Dieu aurait pu dire, Balaam, c'est qui? S'il vient maudire Israël, il ne peut rien se passer. Parce que moi, je suis avec Israël. Or, normalement, il est écrit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? C'est ça? C'est ça? Mais la Bible dit, Dieu est descendu. Et Dieu a interdit à Balaam d'aller maudire Israël. Sinon, Dieu pouvait laisser Balaam venir maudire. Et puis toute malédiction sans cause et sans effet. Mais il y a des bouches là, il ne faut pas ça te toucher. Et Balaam est une bouche pareille. Et Dieu le savait. Que Balaam là, il ne faut pas qu'il parle. Alors Balaam s'est levé, il est monté sur son âne, il dit je m'en vais. Pendant que Dieu lui a dit ne va pas. Dieu a envoyé un ange pour tuer Balaam. Parce que c'est mieux qu'il meure plutôt qu'il parle.
Parce que s'il parle, on ne va pas dribbler. Donc Dieu maintenant, comme les Israélites ne savent pas qui est Balaam, Dieu passe par derrière, il laisse Moïse, il laisse son peuple et puis il s'en va dans le camp adverse. Et puis il dit à un féticheur, je t'interdis d'aller et de maudire. Ça veut dire que Dieu connaît la force qui est dans sa bouche. Et quand le monsieur décide de partir, Dieu descend avec un ange pour lui donner ordonnance de tuer Balaam. S'il force pour partir, qu'on le tue. C'est mieux qu'il meure plutôt qu'il arrive et puis il parle. Oh, il y a qui là-bas? Il y a Moïse. Moïse a fendu la mer. Il a croisé les magiciens de Pharaon. Mais Moïse n'a pas encore croisé Balaam. Balaam, c'est quelqu'un. C'est pour dire que Dieu a évité la confrontation en termes de puissance entre Moïse et Balaam. Selon vous, pourquoi? Normalement, s'il y a Moïse, Dieu doit dire, oh, Balaam, mais Moïse. Donc allez-y, et puis on verra entre la lumière et les ténèbres qui aura la victoire. Dieu a laissé Moïse. Il allait faire le palabre lui-même. Donc quand les Moïse ont eu la victoire, pour eux, c'est juste une affaire de... Non. Dieu était parti menacer le féticheur de l'autre camp. Pour dire, hé, je vais te tuer. Mais maudit là, tu ne pourras pas maudire. C'est-à-dire que les combats que vous avez vus dans la Bible sont des fois des combats qui étaient physiques mais en même temps mystiques. Et Dieu a dû intervenir à des moments donnés. Ne prenez pas toutes vos batailles pour des choses physiques. Des fois, derrière votre misère, malgré que vous avez Dieu, des fois, il y a des gens comme Balaam qui vous ont maudit. Il y a des puissants qui ont parlé contre votre vente, contre votre santé, contre vos finances, contre votre vie, contre vos affaires, contre votre foyer, contre vos projets. Il y a des puissants qui ont ouvert la bouche, qui ont parlé. Depuis ce jour-là, tes jeûnes n'agissent plus. Depuis ce jour-là, tes offrandes ne parlent plus. Tout ce que tu fais ne prospère pas. Tu ne comprends pas pourquoi. Oh, tu as Dieu avec toi. Mais Israël avait Dieu, mais Dieu interdit Balaam de venir parce que Balaam, c'est quelqu'un. Deux fois, Balaam s'est levé. Et quand c'est comme ça, Dieu ne peut pas faire. Mais il dit, s'il ne fait pas parce qu'il est ton ami, il va faire parce que tu l'emmèdes. Parce que Balaam, là, il a plus de force que Moïse, mais il n'a pas plus de force que Dieu. Voilà pourquoi, là où Moïse peut échouer, Dieu a envoyé quelqu'un pour tuer Balaam, parce que Dieu peut tuer Balaam, peu importe sa puissance. Donc s'il y a un Balaam quelque part dans ta vie, même si Dieu ne fait pas parce que Balaam est trop puissant, il va tuer Balaam parce que tu es en train de l'emmerder. Il y a un Balaam que tu dois convoquer devant Dieu cette année. Il y a un Balaam. Il peut être dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère, dans ton village, dans ton travail. Il est en train de bousiller ta santé, il est en train de te tuer à petit feu. Il est en train de détruire ton investissement. Oh, toi tu ne travailles pas pour détruire quelqu'un. Tu travailles pour assurer l'avenir de tes enfants. Lui il se lève, il estime que ton succès est la raison de son échec. Et il envoie des gens pour te maudire. Est-ce qu'on est venu ici pour se battre? On est venu pour se chercher. De toute façon, tu me vois là, ma maman compte sur moi. Mes enfants comptent sur moi. Toi, tu viens, tu me maudis, il ne faut plus y venir au travail. Si il vient au travail, on mange quoi? Mon ami, tu as eu un peu, j'ai eu un peu. Mangeons. C'est dans mon assiette, tu regardes. Et ils sont pleins comme ça, des maudits. Ils sont pleins. Ce qui est dans leur assiette, là, ça ne les intéresse pas. C'est ton assiette là qui regarde. Et à cause de ton assiette, ils envoient ton nom en Inde. Ils envoient ton nom dans une forêt. Ils envoient ta photo. Ils envoient ton lotus. Tu es suivi. Tu ne sais même pas qu'il y a quelqu'un qui est venu prendre. Pour toi, tu t'es mouché, tu as mis dans la poubelle. Quelqu'un a pris. Parce que toi, tu ne soupçonnes pas le mal. Parce que tu as un cœur amour. Et l'amour ne soupçonne pas le mal. Mais il y a Balaam. Il y a des combats que tu as eus. Parce qu'il y a Balaam. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Et Jésus dit, si tu es confronté à des combats où tu demandes, mais tu vois qu'il n'y a pas de réponse, arrête de demander simplement. Il faut m'aider Dieu. Parce que même Moïse, je parie qu'il aurait échoué s'il avait croisé Balaam sur son chemin. Sinon, pourquoi Dieu intervient? Dieu intervient quand la main de l'homme est limitée. C'est parce que Dieu savait les limites de son prophète. Et si son prophète croise Balaam, Balaam allait lui montrer deux choses. Et regardez plus tard comment Balaam se présente. Il dit, ainsi parle Balaam, fils de Béor, celui qui voit les paroles de l'Éternel, celui qui a les yeux pour voir les choses de l'Éternel. Il se présente avec un orgueil.
Balaam est quelqu'un, les gars. On va lire ça. Ah, j'aime trop. Ah. Qui veut qu'on lise ça? Ah. On va ouvrir nos Bibles, s'il vous plaît. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Allons-y dans le livre de Nombres, chapitre 23. Nombres 23. Allons-y dans le livre de Nombres 23. Non, Nombres 24, le verset 15 plutôt. Nombre 24, Oui, le verset 15. oui. Balaam prononça son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Regarde comment il parle de lui-même. C'est que Dieu lui donne un ordre, et puis quand il parle, il ne dit pas parole de l'Éternel, il dit parole de Balaam. Et il dit, moi quand je me prosterne, mes yeux s'ouvrent. Regarde à Talakou comme ça. Dieu regarde ça et dit, Balaam, il ne faut pas bâtir. Tu sais, ton petit frère joue au ballon, hein, mais il y a des attaquants qui ne doivent pas attaquer. Mon petit, pardon, il ne faut pas bâtir. Il va déchirer ton short. Des fois, tu dis que tu as force. Mais les gens, là, tout le monde demande pardon. Il ne faut pas partir. Il va te tuer. Tu as Dieu, d'accord. Mais écoutez, est-ce que vous savez pourquoi Goliath est mort? David n'a jamais tué Goliath. Come on. David dit, je viens contre toi au nom de l'Éternel. Remarquez, Dieu n'a pas permis, il n'a pas autorisé le contact. David n'allait pas croire. Vous n'avez pas lu? Dieu n'a même pas autorisé le contact. Goliath court, il vient. David prend un caillou. Quand il lance net, Goliath tombe. Terminé. Tu penses qu'il y a... Attends, tu penses que c'est caillou là quand Goliath? C'est-à-dire qu'il y a un ange qui est marteau. C'est vous qui ne voyez pas? Ce combat-là, David crie, mais son cœur n'est pas sûr. Dès que le caillou tombe, tape Goliath, la Bible dit, à l'aide d'une pierre, David ôta, tua le Philistin. Mais avec son épée, il lui ôta la vie. Goliath est mort 2 fois. On dit, avec la pierre, David parvient à bout du Philistin. C'est-à-dire, il a tué le Philistin. Ma question, si la pierre a tué déjà Goliath, pourquoi avec son épée, tu lui ôtes la vie? C'est que Goliath n'est pas mort. Donc, de quelle mort on parlait? Ça veut dire qu'il y a eu la mort avec une pierre. Oh, Jésus est une pierre. C'est un rocher. Et rappelez-vous, David allait prendre 5 pierres dans le torrent, là où il y a l'eau, la présence du Saint-Esprit. Il a pris la pierre immergée dans le torrent. C'est Jésus. 5 lettres qui font Jésus, 5 pierres que David a choisies. David s'est battu avec Jésus. C'est Amen. Jésus qui allait taper Goliath. Goliath est tombé. Et David maintenant est venu prendre main pour faire le scénario comme si c'est un homme qui a fait. Oh, c'est pas un homme qui a fait. Si c'est un homme là, il y a longtemps que Goliath avance, mais le peuple d'Israël recule. Parce que même quand David ne veut pas attendre, il dit lui là, il est soldat depuis sa jeunesse. Il dit non, je tue le lion, je tue l'ours. Lion c'est l'homme. Lion c'est un animal. Un animal, peu importe sa puissance, il ne vaut pas un homme. On te parle d'un guerrier qui a taille de 3 personnes arrêtées. La Bible dit que quelqu'un attrape son bouclier tellement il est balèze. Dieu n'a pas permis le contact. Parce qu'il y a des combats, Dieu sait que s'ils t'ont touché, ils vont te tuer. Donc pendant que le combat commence, il se met devant toi, il les frappe spirituellement, non physiquement ils sont affaiblis, et puis toi tu viens, tac. Et puis tu dis non, il n'y a pas l'homme pour moi. Écoute, ils l'ont déjà tué spirituellement. Sinon s'il t'avait touché, tu n'allais pas croire. C'est pour ça que Dieu est intervenu. Pour dire à Balaam, ne va pas. Si tu pars, je te tue. Parce que je suis obligé de te tuer.
Parce que s'il y a le combat entre toi et Moïse, Dieu déjà sait qui va gagner. Voilà pourquoi la Bible dit, il ne nous donne rien qui est au-delà de nos forces. Donc il y a des prières là. On doit emmerder Dieu parce qu'on était distrait. Et il y a un Balaam qui est rentré dans nos affaires. Il y a un Balaam qui est rentré dans notre foyer. Il y a un Balaam qui est rentré dans notre commerce. Il y a un Balaam qui est rentré dans nos finances. Il y a un Balaam qui est rentré dans notre vie spirituelle. Il y a un Balaam qui est en train de tuer nos enfants. Il y a un Balaam qui s'est levé contre notre maison. Et si Dieu ne fait pas, parce qu'il est notre ami, ou bien parce qu'il est notre père, il va le faire parce qu'on l'emmerde. Les gars, allons l'emmerder. Qui est d'accord avec ça? Et pour terminer, Nombre 23, 23, il dit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. C'est pour dire qu'au temps de Moïse, là, il n'y avait pas que des guerres, il y avait des enchantements. Il y avait des enchantements. Donc les guerres là, se passaient, mais avec la magie. Je ne sais pas si vous comprenez ce qui se passe. Là, on est encore en nombre, hein, au temps de Moïse. Et parmi les magiciens, il y avait Balaam. On est toujours dans l'histoire de Balaam. Ça veut dire qu'il y a la magie. Des fois, tu vois tes affaires sont bizarres. Il y a la magie derrière. Il y a la sorcellerie derrière. Ce n'est pas seulement quelque chose de physique. C'est pourquoi je vous dis, payez à l'Éternel votre dîme temporelle. 2h15, ce n'est pas la mer à boire. Mais on va insister pour ton côté professionnel, pour ton côté financier, sentimental. On va frapper la porte. Qui sait, au bout de 2 semaines, pour toi, il peut ouvrir. Au bout d'1 mois, il peut ouvrir pour le frère qui est là-bas. Au bout de 3 mois, il y a pour une soeur, pour être c'est trop compliqué, c'est après 3 mois. Il y a un autre là, pour toi, normalement, on ne pouvait plus rien faire. Mais tu as tellement emmerdé Dieu. Après 8 mois, il peut décider d'ouvrir parce que tu l'emmerdes trop. Qui sait ce que Dieu va faire? Il y en a même qui sont en train de m'écouter. Peut-être qu'en décembre, ils ont scellé ton destin. Celui qui a programmé ta mort, là, c'est un Balaam. Normalement, quand lui fait, on ne peut pas défaire. Mais tu peux prier jusqu'en novembre. Dieu peut avoir pitié de toi. Et tu vas apprendre qu'en décembre, c'est Balaam même qui est mort. Qu'est-ce que tu sais de ce qui est caché? Qu'est-ce que tu sais de ce que les gens font contre toi dans le secret? Qu'est-ce que tu sais de leur complot? Qu'est-ce que tu sais de leur causerie? Quand ils parlent de toi, est-ce que tu connais leur projet? Est-ce que tu connais leur plan? Quand ils rient avec toi, est-ce que tu sais ce qu'ils te réservent? Est-ce que tu sais? Si tu n'insistes pas devant Dieu, qui détruit Balaam? Quand il y aura des conspirations, qui renverse ces conspirations? Et celui qui a des oreilles, entend. On va prier. Et je pense qu'il est temps de prier. Tout à l'heure, je vais faire un post sur Facebook, encore, sur YouTube et sur Instagram. Et le post va contenir le lien du groupe de prière. C'est un groupe qui est sur Telegram. Telegram, c'est une application. Amen. C'est une application. Tu télécharges simplement. C'est en audio, c'est un appel. Tu rejoins l'appel et puis tu commences à prier. Amen. Si tu ne sais pas comment on fait, ce n'est pas compliqué. Tu vas voir le frère Morira, ou bien le pasteur Sosten, ou bien le frère Achille. Ils sont derrière, ils vont venir devant la fin du culte. Et puis tu vas leur demander, ils vont t'aider à télécharger. Si tu n'as pas Internet, on peut te connecter rapidement à un frère. Ils vont télécharger, te montrer comment ça se passe. Et puis c'est bon. Amen. Du lundi au samedi, nous sommes dedans. Il faut le faire. Alléluia. C'est important. C'est bon? C'est bon? Que Dieu vous bénisse. On va se tenir debout. S'il vous plaît, tenez-vous debout. Je viens pour t'adorer, prosterné à tes pieds. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi l'endurance dans la prière. Dis, Seigneur, donne-moi l'endurance dans la prière. Dis, Seigneur, donne-moi l'endurance dans la prière. Élève la voix et commence à parler à Dieu. Élève la voix et commence à parler à Dieu. Élève la voix et commence à parler à Dieu. Qu'il te donne de pouvoir tenir et de pouvoir prélever ta dîme de 2h15 chaque jour. Et que comme Moïse, quand tes mains seront fatiguées dans le combat, qu'il t'aide avec Aaron et Hur à tenir dans sa présence, dans la prière. Élève la voix
et parle à Dieu. Il lève la voix et parle à Dieu. Prie, s'il te plaît. Prie. Demande à Dieu l'endurance. 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 Il lève la voix et parle à Jésus. Il lève la voix et parle à Jésus. Prie. Parle à Dieu. Prie, parle à Jésus. Parle à Jésus. Dis Seigneur, donne-moi l'endurance pour le combat. Dis avec moi, Père. Dis avec moi, Père. Je ne connais pas la nature du combat. Je ne connais pas la nature de ceux qui s'en prennent à moi. Mais donne-moi l'endurance pour tenir durant tous les jours de ce combat. Dans la prière, jusqu'à avoir la victoire. Père, soutiens-moi. Il lève la voix et commence à parler à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Jésus. Prie. Parle à Jésus. Parle à Jésus. Parle à Jésus. Tu vas dire avec moi, Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ, remplis-moi de toi, sature-moi de toi et permets que ta puissance en moi me donne de la constance dans la prière et la victoire dans les combats. Dans les 2h15, que tout ce que je dirai soit accompagné par ta puissance. Que j'appelle une chose, que la chose arrive. Quand j'ordonne que la chose existe, que la mort et la vie soient au pouvoir de ma langue. Que ma langue et ma parole, durant ces 2h15 chaque jour, soient capables de faire vivre le bonheur et de tuer le malheur au nom suprême de Jésus. Et lève la voix et commence à parler à Dieu. Prie. Parle à Dieu. Prie. Je viens. Prie. Demande la puissance du Saint-Esprit. Demande la puissance du Saint-Esprit. Demande la puissance du Saint-Esprit. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Quelqu'un a dit Amen bien. Tu veux saisir la parole, tu viens devant avec ton offrande, je vais prier pour toi. Je vais apprécier Dieu pour tous ceux qui nous suivent via les applications sur les réseaux. Je vais saisir la parole, tu viens devant rapidement, s'il vous plaît. Permettez que nous puissions finir
à 12h15, il est 12h04. On aura 11 minutes pour terminer. Viens devant, s'il te plaît, bien-aimé, viens devant. À partir du 10 février, nous serons en prière. Amen. Nous serons en prière à partir du 10 février. Pour ceux qui sont en ligne, je pense qu'il y a un code QR qui est affiché à l'écran. Même ceux qui sont assis, tout à l'heure, il y aura des codes QR sur les écrans. Vous allez pouvoir scanner, pour ceux qui savent comment ça fonctionne, scanner et puis aller avec le lien automatiquement dans le groupe. C'est pour le groupe Telegram, avec le code QR. Vous qui êtes en ligne et qui cherchez désormais, si votre ami, vos frères cherchent la maison Genèse, dites-leur simplement d'aller dans leur application de GPS, que ce soit les VTC, Yango, que ce soit sur Google, partout, ou bien Oise, peu importe l'application qu'ils utilisent, vous tapez simplement Église Genèse Centre Périssos. C'est à faire des engrais nouveaux chus derrière la pharmacie. Non. Église Genèse Centre Périssos. C'est géolocalisé. Quand tu cliques net, ça t'envoie directement au portail. On se comprend? Aujourd'hui, tout le monde connaît un peu comment on utilise le GPS. Ça t'envoie directement devant le portail. Si tu viens avec un Yango, un Uber, peu importe, tu tapes Église Genèse Centre Périssos, le chauffeur va te déposer devant le portail de l'église. Amen. Donc dites cela à vos frères, à vos sœurs. Voilà, parce que d'autres vont dire on est venu devant la pharmacie, on a cherché, on n'a pas trouvé. Je pense que nous sommes à l'ère de la technologie digitale. Il faut utiliser la technologie digitale. Amen. Donc Église Genèse Centre Périssos sur GPS. Que Dieu vous bénisse. Je prie que la grâce et la faveur de Dieu s'attachent à vos vies. Que le Dieu qui m'a inspiré de prêcher sur l'endurance, la dîme temporelle, la dimension de prier minimum 2h15, 30 minutes chaque 6h et 45 minutes à partir de minuit. Que ce Dieu sacré des Hébreux nous donne la force et la capacité de pouvoir prélever cette offrande temporelle en termes de prière. Et que le zèle, la décision que nous prenons aujourd'hui ne soit influencée, ne soit éteinte par aucune situation, ni aucune réalité, ni aucun défi au nom suprême de Jésus-Christ. Que ce temps consacré à l'Éternel, que ces 2h15 chaque jour consacrés à Jésus-Christ, nous aide à pouvoir triompher dans les combats physiques comme spirituels, dans les combats de nos maisons et dans tout ce que l'ennemi a prévu contre nous, que nous ayons la victoire. Que cette victoire nous donne de pouvoir prospérer là où c'était impossible, de pouvoir réussir dans nos activités, de pouvoir croître spirituellement par le Saint-Esprit, et que tout autre esprit qui rôdait autour de nous soit incapable de s'infiltrer dans notre vie au nom de Jésus. Que notre cœur appartienne totalement au Dieu d'Abraham, et que notre vie, notre maison, partout où nous allons, que nous soyons un autel vivant de Jésus-Christ. Quand nous serons dans un endroit, que là, le ciel s'ouvre et que les anges se déportent. Et que quiconque lancera un sortilège, il est écrit en Nombre 23, 23, que la divination ne peut rien contre Jacob. La divination, les sortilèges, les incantations ne peuvent rien contre Israël. Je déclare que cette parole soit une réalité dans nos vies. Que les incantations contre nos vies soient nulles et de nul effet. Que les maladies contre nous, nos enfants, nos activités, nos finances, nos mariages, que ces incantations, ces malédictions retournent à l'envoyeur au nom suprême de Jésus-Christ. Je déclare, toi qui es élu Saint-Esprit, que la main que tu lèves vers Dieu est une main que Dieu bénit, que Dieu rend prospère. Que la malédiction de Balaam dans ta vie, quiconque est Balaam dans ta vie, que sa malédiction retourne à lui au nom de Jésus-Christ. Que toi et tes activités, que vous prospérez. Je déclare que tu prospères dans tes finances. Je déclare que tu as une santé divine. Je déclare que tu as la longévité prévue par Dieu. Je déclare que l'œuvre de l'adversaire retourne à lui au nom de Jésus. Et que le plan de Dieu dans ta vie est inarrêtable. Je prophétise l'abondance. Spirituellement, que tu sois un homme et une femme équipés par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te donne de rentrer en possession des dons spirituels. Et que la dimension que lui te réserve se manifeste dans ta vie. Que la dimension des dons spirituels se manifeste dans ta vie. Que tu deviennes dans ta maison une lumière.
Et que ta lumière éclaire ta famille. Que Jésus soit élevé dans ta maison. Que Jésus soit élevé dans ta maison. Au nom suprême de... Que Dieu te bénisse. Que sa grâce soit sur ta vie. Puissante offrande d'acclamation à Jésus-Christ. Alléluia. Donc les gars, nous commençons de façon officielle. Il faut battre le fer quand il est chaud. Amen. Nous commençons de façon officielle à 6 heures. C'est quand on dort, on se réveille. Ce sont 6 heures de demain lundi. Là. Nous commençons. Amen. Nous commençons à 6 heures. Maintenant, quand on va arriver dans les 12 jours de jeûne, dans les 12 jours qu'on va faire là, on va juste sauter pour 12 jours seulement le côté de minuit. On va juste faire le côté de 18 heures, histoire de vous laisser vous reposer. Pour qu'on se réveille à 4 heures. Donc, on va sauter le côté de minuit, on va sauter le côté de 6 heures, et puis à 4 heures, on va faire 1h30 de prière. Une bonne fois pour toutes. Et là, pendant 12 jours, on fait prière de 4h00 à 5h30. Tu finis ça, tu te prépares, tu es dans ton travail. Rendez-vous à midi pour 30 minutes. C'est comme ça qu'on va faire. Amen. Donc, du coup, on pourra avoir un plan qui respecte les 2h15, mais en même temps, en soirée, parce que ce sera compliqué de nous lever à minuit. Prier jusqu'à minuit 45, et puis après, à 4 heures. Ça sera un peu pénible. Ça risque de vous épuiser davantage. Amen. Donc, j'ai eu à cœur, je n'ai pas prié pour ça. Je prends sur moi. Paul a déjà dit ça dans la Bible. Il dit, je le dis, ce n'est pas le Seigneur qui le dit, mais c'est moi. Voilà, alléluia. Parce qu'il faut tenir compte aussi de notre humanité. Voilà, déjà qu'on ne va pas manger jusqu'à 18 heures, il faut au moins qu'on puisse dormir un peu, amen. Donc, quand on rentre à la maison, pendant les 12 jours de prière, on s'occupe de nos maisons, 22 heures, on se met au lit, 4 heures du matin, on est debout. Amen. On rend grâce à Dieu, 4 heures du matin, on est debout, on prie jusqu'à 5h30, que pour les 12 jours. Après ça, on reprend notre programme normal, de chaque 6h30 minutes, minuit 45 minutes. Qui est d'accord avec ça? Je pense que c'est équitable. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Si tu veux honorer tes prémices, tu viens devant, ta dîme, tu viens devant. Ou bien si Dieu t'a mis à cœur quelque chose, ou bien Dieu a fait quelque chose pour toi, tu veux être reconnaissant à l'Éternel, tu viens devant. Ou bien tu as prié Dieu, tu veux faire ton offrande, tu viens devant. Voilà. Ou bien tu crois en ce ministère, tu veux semer dans mon ministère, tu viens devant. Que Dieu vous bénisse. Venez rapidement, s'il vous plaît. Nous allons terminer. Le soir, nous avons le 3e culte, pour ceux qui savent. Mais les premiers cultes désormais, pendant que les frères et sœurs sont en train de venir, les premiers cultes depuis le dimanche dernier ont été circonscrits pour une école de formation théologique. Amen. Afin de former des hommes et des femmes de l'église Genèse qui veulent atteindre des hauteurs avec le Seigneur Jésus. On a commencé dimanche dernier. Et à partir d'aujourd'hui, j'ai donné instruction pour que les hommes, quand je dis hommes, 35 ans et plus, ou bien moins de 35 ans mais mariés. Les femmes, 35 ans et plus, ou bien moins de 35 ans et mariés. Amen. Tu appartiendras au département des hommes d'impact, si tu es dans ce que j'ai décrit, ou au département des femmes d'impact, si tu es dans ce que j'ai décrit. Les jeunes, c'est tous ceux qui sont en dessous et tous ceux qui ne sont pas encore mariés. Donc, moins de 35 ans, célibataires, que Dieu t'accorde la grâce du mariage pour que tu rejoignes les hommes ou les femmes. Mais pour le moment, la GEG, vous devez avoir chaque ministère, homme, femme ou jeune, des listes. Liste avec nom, prénom, contact du frère ou de la sœur, lieu d'habitation. Amen. Et puis maintenant, on va faire des cases. Donc déjà, on va faire des cases pour mentionner la présence ou l'absence. Chacun va émarger chaque dimanche jusqu'à la Pâque. C'est plus tard, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ce sont des cours. Je ne veux pas que quelqu'un qui n'a pas suivi les cours correctement glisse après pour venir faire la graduation. C'est la première saison qu'elle a. Quand on finit, après la Pâque, on a 1 mois de repos et on ouvre la 2e classe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Afin réellement que chacun puisse développer le potentiel. Dans cette assemblée, vous êtes beaucoup à qui Dieu a fait grâce de plusieurs dons. Vous êtes des fois beaucoup à qui Dieu a fait grâce d'un appel qui devait servir Dieu. Mais vous n'avez peut-être pas de plateforme, ça n'a jamais été présenté et tout, mais c'est une formation qui va permettre
à de nouvelles destinées d'éclore. Est-ce que je parle à quelqu'un? À de nouvelles destinées d'éclore, parce qu'à partir du Pâques, j'ai certains enfants qui étaient simplement des laïcs dans le peuple, qui vont commencer à monter au créneau du côté de l'onction. Avec qui je vais commencer à servir Dieu. Ce sont des hommes, ce sont des femmes, ce sont des jeunes qui ont la chose de Dieu en eux. Je les vois, mais j'estime que si tu n'as pas formé quelqu'un, la personne peut se déformer. Dis amen bien. Voilà, donc on fait cela. On a aujourd'hui pour faire la liste, dimanche prochain pour faire la liste. Dimanche prochain, c'est le dernier jour pour la liste. L'école est gratuite. C'est pour tous ceux qui veulent atteindre un autre niveau, mais ça n'est pas disponible sur YouTube, sur Facebook ou sur Instagram. Tu veux être formé, tu te déplaces. Le deuxième culte sera souvent en ligne, mais le premier culte, pas en ligne. Le troisième culte, pas en ligne. Donc ceux qui veulent suivre les cultes, c'est en ligne à 10h. À 7h30, c'est une école. Je parle à quelqu'un. 7h30, c'est une école. 17h30, c'est un enseignement particulier sur les choses spirituelles. Je reprends les cultes de 17h30 à partir du mois de février. Ainsi que World's Blessing Time, World's Talk, etc. Parce que après les 21 jours, j'ai eu vraiment à cœur de me reposer un peu. Amen. Je pense que c'est légitime. Amen. Donc, à partir du mois de février, je reprends ces activités des dimanches. Je pourrais faire les 3 cultes désormais et même assurer les cultes de mercredi, etc. etc. D'accord? Donc, qu'est-ce que je disais? Les listes vont se boucler le dimanche prochain. C'est gratuit. C'est ouvert à tous ceux qui veulent se développer spirituellement. Donc, c'est ici en présentiel. Tu es à Abidjan. Tu es en train de nous suivre présentement sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram. Tu viens ici, 7h30, dimanche prochain, ou même en semaine, pour te faire inscrire. C'est gratuit. Si tu veux retrouver l'endroit, tu vas sur ton GPS, Église Genèse, Centre Périssos. Ton véhicule va t'envoyer devant le portail, tu vois l'assistante, tu te fais inscrire. Au pire des cas, dimanche, quand tu viens, mercredi, quand tu viens en culte, tu te fais inscrire. Mais le dimanche prochain sera le dernier dimanche pour les listes. Après ça, on va tout droit. Amen. Il faut avoir un cahier pour les cours de 7h30 avec ton nom, ton prénom, ton lieu d'habitation tel que tu as écrit sur la liste. Pourquoi je le dis? Je le dis parce qu'à des moments donnés, je vais te demander les cahiers. Surtout en mi-mars, deuxième semaine de mars, tous les étudiants qui sont inscrits vont déposer les cahiers. Toi qui écris dans ta tête, tu vas déposer ta tête. Amen. Donne-moi un bisou s'il te plaît. Voilà. Donc, écris toujours, dis à ta voisine, écris dans ta tête, tu as compris? Écris. Donc, en mars, on aura les cahiers. Amen. Que je vais recevoir et on va corriger. Comment ton cahier est présenté? Oui, comment ton cahier est présenté? Ta façon d'écrire les versets, ta façon de présenter ton cahier, ta façon de noter les cours. Je vais prendre notre temps, je vais lire. Les pasteurs seront là, on va prendre notre temps et on va lire ta vie. Amen. Et quand on finit de lire ça, il y a une note qui sera attribuée. Et cette note-là, elle sera celle-là qui va te donner accès à la classe prochaine. En réalité, il n'y a pas d'interrogation, il n'y a pas de devoir. C'est ça. Et début février, on aura des TD, travaux dirigés avec des groupes de 10-10-10, avec un thème. Vous aurez un travail collectif que vous allez rendre avant la Pâque. On va vous écouter. Et puis quand on finit de vous écouter, on va évaluer. C'est ça, plus correction des cahiers qui donne classe supérieure. Amen. C'est bon? Que Dieu vous bénisse. Je prie que les offrandes, les dîmes soient bénies, que les prémices soient bénies, que les actions de foi soient bénies, que Dieu bénisse tous ceux qui ont semé sur la parole et que la bonne grâce de l'Éternel agisse dans votre vie, que la main de Dieu soit sur votre vie. Au nom suprême de Jésus-Christ, au nom suprême de Jésus-Christ, j'ai prié. Quelqu'un a dit Amen. J'ai pas entendu ton Amen. Alléluia. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Voilà. Où est ma fille là? C'est qui est là chez moi avec d'autres. Elle est où? Ne la filmez pas, hein, s'il vous plaît, même si elle arrive devant. Donc tu commences. Il faut commencer à travailler.
C'est ça qui est là, hein, ma fille. Voilà. Voilà. Dis amen bien. Voilà. En réalité, je sais de quelle religion ta maison est, mais je ne rentre pas dedans parce que ce sont nos frères. Tu comprends? C'est toi, Amandine. C'est de toi que Dieu me parlait. Donc, bienvenue à Genèse. On peut apprécier Dieu pour sa vie. Voilà. Que Dieu vous bénisse. On s'en va là-bas, on passe là-bas. Donne-moi un amen bien. Bon dimanche et puis à bientôt. Shalom.